Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment. C'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les Vierges, c'est parti pour le tirage général de ce mois de mai. Alors, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité. Le pendu inversé, excellent. Le pendu inversé libère les situations qui étaient bloquées. Il va vous amener des solutions parfois presque inespérées et souvent avec le pendu inversé, les choses se libèrent, se débloquent alors même qu'on ne sait pas pourquoi ou qu'on n'a pas vraiment idée de ce qui a causé cette libération, ce déblocage de la situation. Donc ça, c'est une excellente chose pour vous, les Vierges, puisque si vous avez des situations qui vous semblent un peu à l'arrêt, qui vous semblent un peu en difficulté et au point mort, eh bien, vous allez voir sur ce mois de mai le déblocage de celle-ci. Alors, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour ce mois à venir. Allez, c'est parti. 9 d'épée. Et oui, vous êtes inquiet. Vous avez probablement des choses qui demandent votre attention et qui sont peut-être insolvables quand vous y pensez, ou en tout cas insolubles, pardon, pas insolvables, insolubles, et vous vous demandez bien comment vous allez pouvoir régler ça, comment vous allez pouvoir avancer dans cette situation. Et encore une fois, peu importe le domaine qui vous préoccupe, qui se présente à vous ce mois-ci. Donc, on a pas mal d'inquiétudes et d'angoisses. Alors, j'allais dire qu'avec le 9 d'épée, a priori, les autres ne vous aident pas, parce que le 9 d'épée, ce sont quand même les angoisses des autres qu'ils nous font porter. Hein, c'est toujours cette image que j'utilise. Vous arrivez chez quelqu'un et puis vous dites « Oh là là, j'ai des soucis, je sais pas trop bien comment faire ». Et la personne, au lieu de vous dire « Bah écoute, on va réfléchir ensemble, on va trouver des solutions », c'est vous dire « Oh là là, oui, je sais pas comment tu vas faire, moi je sais pas comment je ferai à ta place, c'est vraiment, c'est pas possible ». Je ne vois pas de solution, je ne vois pas d'issue positive et qui vous fait des scénarios catastrophes. Hein, le 9 d'épée, c'est vraiment ça. Donc, à voir, hein, si vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas optimistes, il faudra peut-être éviter de les côtoyer sur ce laps de temps. Allez, on va voir ce qui vous préoccupe. 9 de bâton. Votre capacité à sortir de votre zone de confort, probablement pour résoudre quelque chose ou pour arriver à un objectif ou pour trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, ce 9 de bâton nous dit que vous avez du mal, vous êtes un peu en difficulté pour aller au-delà de ce que vous savez faire. Alors, peut-être parce que vous êtes fatigué, peut-être parce que y a des circonstances extérieures. Hein. On avait vu dans le tirage annuel que je vous ai proposé en fin d'année que le mois de mai allait voir un peu avec la force inversée une fatigue et le fait d'être soumis à des contraintes, à des situations que vous ne maîtrisez pas vraiment. Et ça, c'est vrai que bon, ça plombe un peu l'énergie, ça plombe un peu tout le dynamisme qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait mettre au service de sa situation. Donc, bon, on voit que
Vous êtes probablement assez inquiet au sujet de quelque chose qui vous semble difficilement dépassable. Heureusement qu'on a quand même cet indice pour nous dire que apparemment les choses vont se débloquer assez facilement. Allons voir justement l'événement, ce qui va se passer. Allez, c'est parti. 8 de coupe. Parfait. Vous allez pouvoir laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui, lui, va par contre vous apporter beaucoup d'épanouissement. En tout cas, qui va se rapprocher de votre idéal et de vos rêves. Donc, on en est bien là. Il y a des choses à lâcher. Est-ce que c'est parce qu'il faut lâcher ces choses que vous êtes dans cette situation, ou est-ce que c'est parce que c'est difficile ou c'est laborieux de lâcher ces choses? Alors, par exemple, ça pourrait être le fait de lâcher un emploi pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et évidemment, peut-être que vous vous dites, bah, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne peux pas arrêter de travailler du jour au lendemain. Pour autant, je ne veux plus faire ça. Comment je fais pour commencer une nouvelle activité ou un nouveau boulot? Vous voyez, on peut avoir ce genre de questionnement. Et là, on vous dit, mais ne vous en faites pas. Visiblement, ce qui est prévu pour vous, c'est d'être capable de tourner une page, d'être capable de vous libérer de quelque chose pour aller vers autre chose. Bien. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, pas vos amis pessimistes, ça c'est sûr. On va aller voir ce qui peut vous aider d'autres. Allez. Hop. On va voir ça. Tempérance. Faire des compromis. Faire des compromis, trouver un juste milieu, dialoguer, discuter, essayer de négocier aussi. Hein. Tempérance, elle négocie, elle essaye de trouver un entre-deux à une situation. Ok, bon, très bien. Alors, peut-être que vous pouvez trouver effectivement ou transiger hein, par rapport à quelque chose. Néanmoins, je pense que c'est une situation assez intermédiaire qui vous permet peut-être de ne pas vous laisser happer par le 9 d'épée et le 9 de bâton ici, parce que pour moi, le pendu inversé, il débloque complètement. Il débloque complètement et il vous permet d'accéder avec ce 8 de coupe à ce que vous souhaitez. Mais peut-être qu'on vous dit que grâce à la communication, grâce à l'échange, grâce à votre capacité médiatrice, vous allez pouvoir améliorer le résultat ou le potentialiser. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Donc on a bien compris vos amis pessimistes, hein. Je me répète, j'aime bien le comique de répétition, ça me fait rire. Alors on y va, vous allez avoir vos amis pessimistes sur tout le tirage, les vierges. Allez, on va voir ce qui ne vous aide pas. Hop. Cavalier de bâton. Bon, de vous jeter, alors deux extrêmes, toujours pareil, à cette place-là, on va aller voir les deux extrêmes de la carte, qui sont l'inverse, hein, mais qui sont en tout cas les postures trop poussées, parce que le cavalier de bâton à l'équilibre, c'est celui qui est persévérant, qui continue ses efforts, qui maintient son rythme, hein, voilà, et qui va tranquillement vers son objectif en gardant son enthousiasme et sa bonne humeur. En négatif, il fait rien, il y va pas, il n'arrive pas du tout à se mettre en mouvement. Hein, et donc là, on nous dit, bah voilà, ne pas du tout essayer de trouver des solutions, ne pas essayer de vous mettre un peu en mode résolution de problème, bah c'est pas bon. Et d'y aller à toute force en voulant passer en force justement, hein, de passer la barrière sans prendre attention aux obstacles, et bien ça va vous amener à vous casser le nez, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, trouvez une attitude, on va dire, intermédiaire, hein, qui est, encore une fois, ici, justifiée par tempérance. Trouvez une attitude intermédiaire qui va vous permettre d'être quand même actif dans votre situation, qui va vous permettre quand même d'être vigilant sur la situation, tout en étant à l'écoute des solutions qui pourraient arriver un peu de nulle part. Hein. Ok. On va aller voir sur le plan émotionnel, ce qui se passe pour vous dans cette situation. Le valet de Pentacle. Ok, émotionnellement, il y a beaucoup de potentiel. Il y a des choses qui peuvent se déployer grâce à ce que vous savez faire, à ce que vous savez mettre en œuvre. Ici, le valet de Pentacle nous dit qu'émotionnellement, et d'ailleurs on le recoupe ici avec le 8 de coupe, c'est-à-dire que si vous suivez votre cœur, si vous suivez
votre motivation intérieure qui est ce qui me rend heureux, ce qui m'enthousiasme, ce qui me permet de me sentir réalisé, ce qui a l'air le plus porteur pour moi et le plus épanouissant, eh bien si vous suivez ça, a priori on vous débloque la situation. Alors, ça m'évoque quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de vous obstiner dans une situation qui n'est pas bonne pour vous? Ça pourrait vouloir dire ça. Ça pourrait vouloir nous dire que ici, vous êtes dans une situation où finalement vous allez au-delà de vos limites dans une situation qui ne vous apporte que problèmes, cogitation, stress, anxiété, difficultés. Et donc on vous dit, il va falloir lâcher et trouver des compromis pour pouvoir lâcher, ne pas rester passif pour pouvoir libérer la situation et déployer un potentiel. Vous voyez, on peut avoir tout à fait ce genre de configuration-là. Alors on va aller voir matériellement, concrètement, qui se passe pour vous. Le diable, super. Le diable, ce qu'il vient nous dire ici, c'est que, en fait, si vous êtes convaincu de ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Le diable, en fait, c'est la carte la plus concrète du jeu. C'est celle qui vous permet de rallier les autres à votre cause, de faire preuve de conviction, vous savez charmer, séduire, convaincre, récupérer la main mise sur la situation, la maîtriser. Et donc ici, on vous dit que concrètement, vous n'avez pas d'obstacle. Alors, certains pourront me dire, si Marion, concrètement, il y a des obstacles, puisque on voit bien qu'on est obligé de se dépasser et qu'il y a des choses qui sont difficiles. Le diable nous dit que ces obstacles concrets, matériels, pratiques, vous pouvez les dépasser grâce au diable, grâce à votre posture en diable. Et le diable, en fait, il utilise tous les moyens en sa possession pour atteindre son objectif, quel qu'il soit. Alors, je ne vous encourage pas à faire des choses illégales, hein. Attention, sinon vous allez rejoindre vos amis pessimistes et on va faire un truc. Mais non, vous allez utiliser en tout cas toutes vos ressources, toutes vos qualités, tous vos pouvoirs, j'ai envie de dire, tout ce qui fait partie intégrante de vous et que peut-être vous avez du mal à retrouver, à connecter parce que la situation est difficile, elle est bloquée ou qu'elle n'avance pas beaucoup et que vous vous sentez un peu découragé. Mais si vous rassemblez vos forces et que vous utilisez vos compétences, eh bien normalement, les limitations pratiques tombent. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là. Allez, c'est parti. Valet d'épée. Super, vous en êtes à comprendre que grâce à votre, on va dire, votre intellect, grâce à votre façon de penser, vous allez avoir la capacité de déployer des choses. Alors, on est encore une fois dans le valet. Le valet, vous savez que c'est le potentiel. Les cartes As, Valet et 7 sont des potentiels. Et ici, on vous dit qu'il y a plein de choses possibles. Alors, c'est vrai que je pencherai un peu plus pour la situation où vous restez bloqué dans quelque chose qui finalement n'est pas figé. C'est figé parce que vous avez du mal à lâcher, parce que vous avez du mal à laisser derrière vous, parce que les résistances qui s'opposent, vous avez du mal à les affronter ou en tout cas à vouloir vous y coller. Ce qui peut, encore une fois, n'est absolument pas un jugement de ma part, hein, ça peut tout à fait arriver, c'est contextuel, ça ne vous définit pas dans votre caractère, hein, ce qui est dit dans ces guidances-là, et parfois contextuel. Vous savez mon point de vue pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que nous passons tous par tous les aspects des cartes, qu'elles soient positives ou négatives, un jour, un moment dans notre vie. Donc, ici, peut-être que vous avez du mal à vous coller à une situation et qu'elle reste bloquée, qu'elle stagne. Alors que finalement, on vous dit, mais si vous prenez le pouvoir, si vous décidez de lâcher ce qui ne vous convient plus, il y a plein de potentiel derrière à développer et ça vous débloque la situation complètement. Alors, on va voir où vous en êtes à la fin de ce mois. Est-ce que vous arrivez à prendre le taureau par les cornes et à faire les choses? En tout cas, à utiliser très concrètement ce diable qui vous dit que vous avez tous les pouvoirs nécessaires en votre possession. Cinq d'épée. Bon, 5 d'épée, vous n'allez pas vous laisser faire, c'est très bien. Le 5 d'épée, vous récupérez, ou vous mettez en œuvre une espèce de... alors j'allais dire de hargne, mais c'est un peu péjoratif la hargne, mais de niaque. Hein, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de ne pas vous laisser faire, d'aller de l'avant, de faire les choses. Donc ici,
c'est assez intéressant parce que on voit que vous commencez peut-être un peu pessimiste, un peu difficile, enfin un peu soumis à la situation, d'ailleurs comme on l'avait vu dans la guidance annuelle, et on voit que petit à petit, finalement, parce que vous allez décider de récupérer la situation et de ne pas vous laisser faire, eh bien les choses peuvent s'ouvrir et surtout se débloquer, puisque le pendu inversé, c'est un déblocage. Bon, on va aller voir maintenant les 4 domaines spécifiques avec d'autres tirages. Je vous invite à aller regarder votre ascendant pour avoir des nuances, des précisions, des conseils supplémentaires. Ça peut être intéressant. Vous le trouverez s'il est déjà sorti dans la liste, dans la playlist que vous aurez à la fin. Et vous pouvez aussi aller revoir un peu votre guidance annuelle hein, qui était quand même positive, qui vous promettait une réalisation assez exceptionnelle sur l'année 2023. Je pense que là, en fait, ce tirage vient un peu vous remotiver dans vos objectifs, dans ce que vous devez réaliser, parce que le 8 de coupe, c'est quand même être capable de lâcher ce qu'on a et qui ne nous convient pas vraiment pour aller vers ce que l'on souhaite mettre en œuvre et qui, par contre, là, nous rendra heureux et nous amènera à notre réalisation. Donc, je vous invite à aller regarder ça pour replacer ça un petit peu dans un contexte annuel et surtout avoir une perspective sur les mois à venir, même si je le repréciserai mois par mois dans des tirages mensuels généraux. Ok, allez, on va aller voir la sphère du travail. Alors, c'est une nouvelle version ce mois-ci que j'essaye. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires si vous aimez cette nouvelle formule, si elle vous convient. Et pour les remarques négatives, je ne prendrai en compte que celles qui sont constructives. Hein. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, ce que vous auriez aimé à la place, ce qui vous a manqué, afin que j'ajuste, parce que mon objectif, c'est de vous faire des guidances qui vous conviennent, qui vous apportent ce dont vous avez besoin pour cheminer et progresser tous les mois. Voilà, donc mon objectif c'est quand même de faire quelque chose qui vous convient. Donc n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à continuer à liker et à partager également parce que c'est ce qui me permet de continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois. Allez, on y va sur la sphère professionnelle des Vierges sur le mois de mai 2023. Hop là, bah écoutez, celle-ci a voulu venir, hein, n'est-ce pas? On va pas lui dire non. Alors l'impératrice, ce qu'elle nous dit, c'est que visiblement vous êtes en plutôt bonne posture dans votre sphère professionnelle. Vous avez des projets, vous êtes plutôt, j'allais dire, partie prenante, organisateur ou organisatrice, et vous avez une bonne position. Si vous n'avez pas de travail, si vous êtes en train d'en chercher un, l'impératrice vous dit que c'est le moment, que vous avez la bonne façon de communiquer, que vous êtes plutôt en bonne posture pour vous mettre en valeur, vous valoriser auprès d'un employeur et donc de mettre à profit en fait votre CV ou un entretien d'embauche. Donc, on a ici une bonne capacité de communication, que ce soit avec les collègues, avec les supérieurs, hiérarchiques ou autres, et l'impératrice est assez efficace aussi hein, dans le travail. Donc, on va aller voir ce que vous souhaitez. Parce que la situation avec l'impératrice est plutôt bonne. Alors, vous pouvez manquer, en négatif, vous pourriez manquer un peu de confiance en vous. Parce que l'impératrice, elle n'est pas encore complètement sûre qu'elle a bien acquis toutes ses compétences. Hein. Elle n'est pas au stade de l'empereur qui, lui, est vraiment bien assis, bien au clair avec ce qu'il sait faire. L'impératrice, elle fait, mais elle doute encore un peu d'elle. Et puis, elle peut vivre le syndrome de l'imposteur en négatif. Mais elle est compétente. Donc, rassurez-vous, si vous doutez, dites-vous, l'impératrice vous dit que oui, vous les avez, les compétences. Ce que vous voulez, ah oui, une grande réalisation professionnelle, vous voulez encore plus, vous voulez mieux. Le roi d'épée, c'est celui qui vraiment réussit à concrétiser ses rêves, on va dire, dans la sphère sociale et intellectuelle. Donc ici, vous avez envie d'atteindre un objectif de réalisation pro et d'épanouissement professionnel. Bon, ce qui peut supposer que ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas encore arrivé. Alors évidemment, l'impératrice n'est que le 3, donc elle n'est pas arrivée au bout, mais elle est déjà quand même en bonne voie. Alors, est-ce que vous y arrivez? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Hop là, ça sera ça. 5 d'épée.
Oh, décidément, ce 5 d'épée, vous ne vous laissez pas faire, vous avez envie de vous battre et vous avez envie de faire valoir les choses. Ok, peut-être que vous vous sentez pas valorisé, que vous avez été peut-être, alors si vous n'êtes pas en situation professionnelle, peut-être qu'on vous a fermé des portes, qu'on vous a fait des reproches, qu'on vous a demandé gentiment de partir et qu'il y a une blessure là-dessus. Mais avec le 5 d'épée, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez décidé de prendre votre revanche. Ok, bon, il y a un petit peu de mordant là chez vous, les vierges. Hein. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Sept de bâton, encore. Défendre votre territoire, défendre vos idées, ne pas vous laisser faire. Hein. On est encore sur cette même gamme que le 5 d'épée. Donc, on vous dit, vous êtes en bonne posture pour obtenir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est une amélioration, un plus grand déploiement ou en tout cas une meilleure réussite. Donc, ici, on vous dit, pas de souci, l'impératrice vous assure que vous saurez communiquer, que vous saurez prendre les choses en main pour faire valoir ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc, si vous voulez du boulot parce que vous voulez changer ou que vous êtes au chômage ou que vous êtes en reprise d'activité, eh bien, c'est le moment. Le mois de mai sera très favorable à tout entretien d'embauche, entretien avec votre supérieur, demande particulière ou envie de progression. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre cette avancée professionnelle. Allez, ce qui ne vous aide pas. 7 d'épée. De faire les choses en douce, d'essayer de réfléchir à vos options tranquillement dans votre coin et de ne pas agir. Ici, on vous dit, l'impératrice, elle assume. L'impératrice, elle est capable de dire, de faire, de dialoguer, et donc on vous dit pas de coup bas ou pas de stratégie malvenue. C'est pas nécessaire en fait. Vous avez suffisamment d'arguments, suffisamment de compétences pour faire valoir que vous voulez améliorer votre vie professionnelle. Si vous voulez une progression, un changement, allez-y, aucun problème, puisque vous aurez tout ce qu'il faut pour le faire valoir. Je me répète, mais c'est vraiment ce que nous dit ce tirage. Effectivement, vous pourriez manquer de confiance et vouloir passer par un chemin détourné. Non, ça n'aide pas. Ce n'est pas la façon d'y arriver. La bonne façon d'y arriver, c'est de ne pas vous laisser faire, de défendre ce qu'il y a à défendre pour aller vers une plus grande réalisation professionnelle, une meilleure situation, une augmentation, une promotion, un job si vous n'en avez pas, un changement de service si vous considérez pour vous que c'est une amélioration. Quoi qu'il en soit, vous pouvez obtenir ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez obtenir. Bien, on va aller voir la sphère amoureuse avec le tarot de l'amour. Alors, les vierges, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de mai dans la sphère affective? Alors, je le rappelle, je le dis sur tous les signes, mais ce tirage-là va parler de tout le monde. Célibataire, en couple, je vais essayer de vous donner les différentes interprétations. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé, de plus long, vous pouvez aller voir la vidéo sentimentale que j'ai réalisée. Avril-mai est sortie, elles sont toutes sorties, vous les aurez dans la playlist avril. Et je sortirai mai-juin sur la première quinzaine de mai. Donc, vous aurez comme ça une visibilité assez large sur la sphère sentimentale. Là, nous avons le 2 de coupe. Hein. Le 2 des anges, c'est la coupe en centrale. Donc, sur votre, on va dire, votre domaine amoureux, vous êtes soit dans l'attente d'un échange équilibré, d'une relation harmonieuse, réciproque, soit vous êtes dans cette situation. Vous avez de toute façon, au cœur de vos préoccupations, l'équilibre relationnel affectif. Ça peut être avec un ami, avec quelqu'un de la famille, avec de toute façon quelqu'un avec qui il y a un enjeu relationnel affectif. Hein. Ça peut pas être votre boulangère ou votre banquière, sauf si c'est votre meilleur ami. Mais ça peut pas être quelqu'un comme ça d'assez loin que vous croisez. La coupe, ça concerne les gens qu'on aime, les gens auxquels on tient. Donc ici, on va dire que vos préoccupations tournent autour d'une relation. Que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, cette relation. Hein. On va aller voir ce que vous voulez. Ok, vous avez la reine de cœur ici. Alors, avec la reine de cœur,
Alors attendez, j'ai un doute parce que du coup ici, si on est sur les anges, ça doit être les épées alors. Mais pourtant, on voit qu'il y a ça. Alors, laissez-moi juste une seconde pour vérifier une chose et on va corriger immédiatement. Ouais, ok, c'est ça. Alors, bah, je recommence. De toute façon, vu qu'on est dans la sphère affective, ça va pas changer grand-chose. Le 2 d'épée ici va nous parler plutôt de choix, de réflexion autour d'une relation, hein, puisqu'on est dans le tirage relationnel. Donc, on va parler de questionnement, de réflexion, de choix à faire par rapport à une relation. Et ici, la reine de cœur, ce que vous voulez, c'est la reine de coupe, donc c'est être dans la bienveillance, être dans l'écoute, être aussi dans la construction, parce que la reine, elle construit quelque chose de solide, effectivement. Elle a besoin de sécurité, elle a besoin de se sentir en harmonie. Donc ici, on voit qu'il y a une relation qui vous pose question, qui vous fait réfléchir, qui vous tracasse un peu. Encore une fois, hein, ça ne change pas, c'est ami, famille ou amour. Et vous avez envie que les choses s'aplanissent, s'améliorent, se construisent, se développent. Bon, on va aller voir ce à quoi vous arrivez à la fin. L'impératrice, encore et toujours l'impératrice, hein. C'est-à-dire que vous avez la capacité de développer quelque chose, de mettre en œuvre, de démarrer un projet. L'impératrice, elle érige, elle démarre les choses, elle met en œuvre, elle construit, elle dirige les opérations, elle prend les choses en main et en plus, elle communique bien par rapport à ça. Donc en fait, votre résultat, c'est que quel que soit ce qui vous préoccupe avec cette personne, vous allez avoir la possibilité de commencer à construire quelque chose au regard de la reine de coupe, c'est-à-dire de développer une relation plus harmonieuse ou de démarrer tout simplement la relation et de la vivre de façon douce, agréable, réciproque. Ok. Là, pas de doute, hein, c'est une arcade majeure. Mais avec tous ces tarots, tous ces riders que chacun réinvente, en fait, ils donnent des noms différents aux suites et c'est à plus savoir où on se retrouve. Mais là, on a tout bien remis, il n'y a pas de souci. Les étoiles, c'est les deniers et les arbres, c'est les bâtons, donc on est bon. Les cœurs, c'est les coupes et les anges, c'est l'épée. Allez, on y va, on va aller voir ce qui vous aide, les vierges. Hop là. 6 des anges. Donc, on est d'accord que c'est le 6 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de comprendre que les choses se font avec un certain temps, avec un certain développement. On ne peut pas obtenir une situation qui change du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand on amorce des actions, ces actions, elles mettent du temps pour amener des résultats et construire quelque chose. Donc ici, on vous dit que vous prenez probablement pas mal la tête sur une situation relationnelle pour laquelle vous voudriez voir les choses avancer et évoluer. Et on vous dit, pas de panique, ça va se faire, mais seulement comprenez que ça prend du temps, que ça doit prendre le temps d'évoluer et que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Le 6 d'épée, c'est la transition, c'est vraiment, d'ailleurs c'est marqué, c'est le mot-clé qu'ils ont mis sur cette carte, qui est du coup très très juste, hein. C'est comment je fais pour supporter finalement ce flou qu'il y a entre deux instants. J'aime bien cette histoire du bateau qui quitte la rive A pour aller vers la rive B. Eh bien, il n'est plus sur la rive A, il n'est pas encore sur la rive B, il est dans cet entre-deux qui change tout le temps parce qu'il l'amène de A à B. Eh bien là, en fait, vous vivez ça, vous vivez cette incertitude, ces questionnements par rapport à quelque chose qui est en train d'advenir, mais qui n'est pas encore advenu. Donc, ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de comprendre qu'il y a un moment instable entre deux positions fixes. Ok. Elle est intéressante cette carte à étudier d'un point de vue, on va dire, alors philosophique entre guillemets, mais moi j'aime bien développer la philosophie de chaque carte du tarot et c'est passionnant parce qu'on a des leçons de vie sur chacune. Et des choses qui, quand on le dit, nous semblent évidentes, mais qu'on n'aurait pas eu à l'esprit comme ça, forcément, systématiquement. Allez, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le
chevalier des anges, donc le cavalier d'épée, de vous précipiter, de vouloir absolument abattre tous les problèmes à vous seul. Si c'est une relation qui vous préoccupe, et on est bien là-dedans puisque c'est le 2, si c'est un lien avec quelqu'un qui vous préoccupe, ne vous mettez pas martel en tête à dire que vous devez faire, que c'est à vous de résoudre les problèmes. Il y a une part qui vous incombe, effectivement, mais il y a une part qui incombe à l'autre personne et vous ne pourrez pas dépasser tous les obstacles seul et d'un seul coup. Donc, ne vous précipitez pas, ne prenez pas tout sur vos épaules, ça ne vous aidera pas à résoudre la situation plus vite. On vous propose de comprendre que vous êtes en bonne voie, que vous êtes en train de construire, d'élaborer, de mettre en œuvre, que les choses vont pouvoir se construire, mais que ça prend du temps, tout simplement. Ok, bon, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire là pour le coup, hein, pour aller voir un peu ce que ça vous dit sur le plan affectif. On va passer à la sphère matérielle. Et ensuite, on ira voir la santé et la forme. Alors, sur le plan matériel, allez. As de bâton, nouvelle action, nouveau projet peut-être aussi, hein, avec l'as de bâton, on a quelque chose qui peut démarrer, qui peut se mettre en œuvre, on peut aussi avoir un renouveau, envie de réinvestir peut-être du temps, de l'énergie ou de l'argent aussi peut-être dans un projet, ça peut être des travaux, ça peut être un nouveau projet, je sais pas moi, quelconque, hein, de déménagement, de voyage, de vacances, d'achat de choses en tout genre, en tout cas, un nouveau projet, une nouvelle action, une nouvelle activité et de l'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Évoluer, avancer, démarrer quelque chose de nouveau, évoluer avec la roue, on a vraiment saisir une opportunité aussi, on peut avoir avec cette roue. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impulsion, de la nouveauté, de la créativité peut-être même aussi, qui fait que matériellement, il y a quelque chose qui pourrait démarrer et qui implique vos ressources. Alors, je le rappelle, ça peut être l'argent, effectivement, hein, mais ça peut être aussi le temps que vous allez y consacrer et qui va nécessiter de l'investissement de votre part. En tout cas, on est sur vraiment les aspects très concrets de votre vie. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui s'inscrit et qui souhaite démarrer. Alors, on va aller voir ce que ça donne à la fin du mois, le résultat de ça, hein. Ok, 10 de bâton. Ça va vous demander de développer beaucoup d'énergie et vous allez rajouter ça par rapport au reste. Alors, là encore une fois, ça peut signifier, si on parle d'argent et uniquement d'argent, ça peut signifier que cette nouvelle action, qui est une opportunité à saisir, va quand même rajouter des charges, va rajouter quelque chose qui sera plus lourd pour vous. Alors c'est logique, par exemple, si vous choisissez d'investir dans quelque chose qui se présente à vous, eh bien financièrement ça va vous rajouter une charge en plus, ça va vous rajouter par rapport à ce que vous aviez. Si vous décidez de vous engager dans, je sais pas moi, très concrètement, des travaux, vous voulez aider quelqu'un à construire quelque chose, ça va vous demander du temps qui rajoutera à votre charge habituelle, à ce que vous avez à faire d'habitude. Donc ici, on vous dit, ok, très bien, il y a une opportunité, il y a quelque chose à aller saisir, bon, mais soyez prêts à ce que ça vous demande un effort. Qu'est-ce qui vous aide ? Le roi de bâton. Ok. Alors, le roi de bâton, c'est intéressant parce que ici, quand on vous dit ce qui vous aide, c'est de faire valoir votre charisme, votre connaissance. Alors, si vous devez aller demander un prêt, très clairement, allez-y sûr de vous. Alors, décontracté, mais pas trop non plus, hein, pas je m'en foutiste. Vous voyez, vraiment, essayez d'avoir cette... alors, je sais pas, moi, on pourrait imaginer tout un tas d'acteurs américains dans des films, là, vous savez, où ils ont cette espèce de prestance, là, tranquille, où leur présence en impose. On vous dit, faites jouer
ça chez vous. Faites jouer votre assurance, faites jouer peut-être aussi votre... faites jouer votre assurance, pas votre assurance vie, maison ou votre responsabilité civile, hein, votre assurance personnelle. Mais vous, je sais que vous aviez compris. Mais sur le coup, ça m'a fait bizarre de penser à ça. Donc, faites jouer cette part de vous qui va vraiment, en fait, en jeter plein la vue à votre interlocuteur qui va justement être par rapport à ce nouveau projet, à cette opportunité. Vous avez un intellect, qui fonctionne parfaitement. Vous avez en général une bonne maîtrise de votre sujet, de ce que vous voulez mettre en œuvre, et donc essayez de ne pas laisser l'autre s'immiscer dans des failles. Apprenez votre sujet par cœur et allez négocier, allez défendre vos intérêts, allez faire ce que vous avez à faire, mais en tout cas, faites une démonstration de charisme et d'assurance. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop là, là ça sera celle-ci, puisqu'elle a volé. D'y aller en dilettante et de ne pas saisir cette opportunité finalement, de penser que vous pouvez vous amuser et ne pas aller vers ce nouveau projet, vers cette chose qui se présente à vous, ou qu'en tout cas vous ne pouvez pas vous occuper de votre sphère matérielle, pratique, financière. Le 3 de coupe, il est léger, il s'amuse, il a envie de passer des bons moments, il est peut-être même un peu dépensier. Ici on vous dit, visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui est une opportunité. Même si ça représente une charge, visiblement c'est une bonne opportunité et vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place ce qui est nécessaire à sa mise en œuvre. Et on vous dit, ne passez pas à côté ou alors ne dépensez pas cet argent ou cette énergie nécessaire dans des futilités. Ici, le 3 de coupe vous incite vraiment à prendre soin d'utiliser les choses avec... j'allais dire avec intelligence, mais c'est pas ça, parce que parfois aller s'amuser, c'est... alors excusez-moi, j'ai mon ordinateur, je crois que j'ai dit quelque chose qui a déclenché Siri ou quelque chose comme ça. Je vous prie de m'excuser. Là, on reprend. Donc le 3 de coupe, ça m'a perturbé. Le 3 de coupe, il vous dit qu'il y a trop de légèreté, qu'on s'amuse trop, qu'on veut la vie facile et qu'on pourrait être dépensier. Et là, on vous dit non, au contraire, il va falloir être vraiment pragmatique et peut-être voir les choses sur du plus long terme. Parce que le 3 de coupe, c'est l'instant présent. C'est je m'amuse ici et maintenant avec ce que j'ai, avec ceux qui sont autour de moi et je ne me préoccupe pas vraiment des conséquences. Or, on vous dit, même si c'est un peu lourd, il y a quelque chose d'intéressant qui est plein de potentiel qui pourra s'enclencher. Ok, voilà, on va passer sur la sphère santé-forme avec un autre jeu. Allez, c'est bien la première fois que ce truc s'enclenche, je suis vraiment désolée. Allez, on va voir. Hop, comme ça. Alors, sur la forme et la santé pour vous, les vierges, pour mai 2023. Hop, on a le pendu. Alors, le pendu, il peut nous dire que vous allez avoir quelques petits désagréments de santé. Vous pourriez vous retrouver à être un peu embêté, alors avoir un rhume, avoir mal à quelque part dans votre corps, une gêne, vous savez, une petite contracture musculaire, quelque chose qui va vous obliger à vous arrêter, à réfléchir, à prendre du temps, à prendre soin de vous aussi. Hein. Le pendu, il vous oblige à prendre soin de vous. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Oula, décidément. Alors là, il y en a beaucoup trop. Je crois qu'il y a un message pour vous, les vierges. Hein. Il y a Siri qui veut vous parler. Les cartes jaillissent de mes mains de façon assez inhabituelle. Il y a quelque chose qui se passe pendant votre tirage. Hein. Allez, je me trompe de série sur le tarot de l'amour. C'est les aléas du presque direct. Allez, on y va.
Santé les vierges. Ok, bah oui, vous voulez l'épanouissement, vous voulez être dans la joie, mais vous voulez aussi être dans le fait de profiter. Rappelez-vous ce qu'on a vu juste avant sur le côté argent, pratique, matériel. Il y avait cette notion de ne pas se laisser happer par les plaisirs, par les choses un peu légères et futiles. Et ici, ce 10 de coupe, ce qui vient nous signifier, c'est que vous voulez atteindre quelque chose d'assez agréable, d'assez joyeux, d'assez épanouissant, et que vous n'avez pas vraiment envie de vous enquiquiner avec les choses compliquées. Bon, en même temps, personne n'a envie de s'embêter avec les choses compliquées. Mais parfois, on est plus enclin à s'atteler à la difficulté plutôt que peut-être se laisser aller. Là, en tout cas, vous avez besoin, pour vous ressourcer, de bons moments, de moments joyeux et de moments en famille. Bon, peut-être que cette petite difficulté, on va dire, de santé va vous permettre de prendre du temps pour vous, chez vous, avec les gens que vous aimez. On va voir le résultat de tout ça. 2 d'épée. Ouais, ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet de réfléchir. Vous voyez, quand je vous disais le pendu, il nous amène à une immobilisation et une immobilisation qui force la réflexion. C'est parce qu'il y a quelque chose à changer dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre. Alors, ça sera peut-être sur la sphère professionnelle, comme on l'a vu. C'est peut-être concernant cette relation qui vous préoccupe. Quoi qu'il en soit, ici, où ce projet a démarré sur le plan pratique matériel, quoi qu'il en soit, on va probablement vous amener quelques petits désagréments de santé, pas très graves avec le pendu, hein, ne vous inquiétez pas. On vous amène quelques désagréments pour vous forcer à prendre du temps de réflexion et à prendre le temps d'être dans quelque chose d'assez harmonieux et, on va dire, plaisant. Très bien, on va aller voir ce qui vous aide. On va vous obliger en fait à regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois pour que vous puissiez engager les bonnes actions, je pense. Ce qui vous aide, la coopération. La coopération, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Peut-être que ça aussi, on va vous obliger à vous rendre compte que vous n'êtes pas obligé de tout assumer seul. Rappelez-vous ce cavalier d'épée où je vous disais n'affrontez pas les choses seul et à toute force. Soyez peut-être plus dans une transition. Eh bien ici, on vous dit peut-être prenez le temps de demander de l'aide. Et si vous êtes un peu bloqué ou un peu à l'arrêt, vous allez être obligé de demander de l'aide. J'ai l'impression que l'univers va vous forcer à changer de mode opératoire. Alors, ce qui ne vous aide pas, allons voir ça. L'amoureux. Eh oui, d'accord. D'hésiter, de ne pas vous mettre en route, de ne pas prendre les choses en main, ou en tout cas de ne pas trancher, et de ne pas mettre votre bien-être au centre. Alors, assez intéressant, parce que on a vu que sur le plan matériel, on vous dit attention, n'allez pas trop dans la légèreté, ne soyez pas dans quelque chose d'assez futile, ou en tout cas qui pourrait être juste dans les plaisirs, et pour autant, dans le reste du tirage, on vous dit quand même pensez à votre bien-être, à votre développement, et à ce que vous voulez avoir, à ce que vous voulez gagner finalement, ou ce que vous voulez atteindre. Eh bien ici, on vous dit que si vous restez un peu passif face à votre situation de santé, de forme, c'est-à-dire que si vous avez une fatigue chronique, si vous vous sentez un peu raplapla, si vous avez des crampes, des douleurs, des choses comme ça, questionnez-vous sur le sens. Et je vous invite à aller regarder le sens psychologique de ce que vous avez. Si vous regardez le sens psychologique d'une angine, vous allez comprendre pourquoi vous avez déclenché une angine. Si vous regardez pourquoi il y a, je ne sais pas, si vous avez une petite tendinite quelque part, allez regarder la signification de la tendinite à cet endroit. Et vous allez trouver des éléments de réflexion qui vont vous permettre d'être dans le 2 d'épée. Et puisque vous allez être dans le 2 d'épée, vous allez décoder les choses, les comprendre et donc dénouer le conflit qui se joue pour vous à ce moment-là. Et qui est, à mon avis, de devoir changer de point de vue par rapport à quelque chose. Alors, ça sera dans un des domaines de votre vie. Pas tous le même et pas tous les domaines en même temps, probablement. Mais on voit que ici, on vous amène à un moment de pause nécessaire, essentiel, pour que vous puissiez réfléchir aux choses qui vous concernent ce mois-ci. Bien,
Je vous invite à regarder votre ascendant, évidemment. Si vous voulez explorer votre situation personnelle plus en profondeur, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi sur mon site qui est affiché en bas, heliosguidance.com. Je vous propose différentes sortes de rendez-vous pour vous permettre de cheminer et d'avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est un grand soutien pour moi et je vous en remercie d'avance. Beau mois de mai, à bientôt, bye bye.